En 2009, 10 ans après son centenaire, le Muséum Arlatin, musée arlésien en provençal, a dû fermer pour une métamorphose durable. Le musée d'Arlatin, c'est un peu une icône de la Provence. Les gens qui habitent la Provence ont d'une manière ou d'une autre soit visité, soit entendu parler du musée d'Arlatin. En tout cas, c'est un musée du 19e siècle, conçu par le poète Frédéric Mistral, qui est devenu un lieu de mémoire. C'est l'ancêtre des musées d'ethnographie dans notre région et presque en France. Donc c'est un lieu patrimonial, je dirais installé, assis, connu. Néanmoins, ce musée était dans un piteux état. Avant même la fermeture, il a fallu réfléchir de manière globale sur ce qu'on allait faire sur ce musée. Et il fallait donc arriver à trouver un mode de gestion qui assure sa pérennité. Nous avons décidé de faire de la prévention et de permettre à ce patrimoine de se conserver en réunissant toutes les conditions pour qu'on n'ait pas à intervenir dessus, pour qu'il puisse se conserver de manière autonome et durable. En attendant les restaurations du bâtiment, il a fallu déménager près de 35 000 objets dans un nouveau lieu adapté à cette mission, un nouvel outil, le CERCO, ou Centre d'études, de restauration et de conservation des œuvres. Ici, pas de produits chimiques ou d'interventions qui mettraient en danger le futur des collections en générant à long terme des restaurations coûteuses. Aux insecticides, on a préféré la congélation à -40 ou l'anoxie pour détruire insectes, larves et œufs. En congélation, on passe surtout les textiles et passe en anoxie surtout les gros volumes, les peintures et essentiellement tous les œuvres qui sont en étain ou en bois doré qui ne supportent pas la congélation. Alors l'anoxie en fait c'est un traitement qui a lieu dans une chambre étanche que nous avons au CERCO. Le procédé en fait pendant 48 heures nous enlevons l'oxygène qui est présent dans l'air et nous le remplaçons pendant 21 à 25 jours par de l'azote, ce qui permet de tuer tous les insectes qui sont sur les objets qui vont rentrer dans les réserves du CERCO. Pourquoi aujourd'hui cette chasse aux insectes? Heureusement que tu es là parce que j'ai trouvé une petite chose qui m'inquiète un petit peu, mais viens que je vais te montrer. Au départ documentaliste, Stéphanie a été formée par une entomologiste pour surveiller les insectes présents dans les collections. Alors sur ce piège-là, j'ai trouvé une araignée que nous n'avons pas habituellement. Il faudrait peut-être répandre la poudre de diatomée, vous savez la poudre disséquante que je vous avais déjà montré une fois, pour mettre autour des murs, pour pas que les insectes continuent à proliférer. Moi je pense que c'est la meilleure solution et en plus on en a en réserve. Et puis c'est super écolo, quoi, donc c'est super naturel, donc il n'y a aucune émanation, quoi que ce soit, préjudiciable pour les meubles. Quand on est un peu novice, on dit non, dès qu'on voit une larve, non, ça y est, on est envahi et tout. Et puis c'est là que le rôle de l'entomologiste est très efficace et pondéré. Elle nous dit non, c'est pas possible, il y aura toujours quelque chose, on peut pas tout éradiquer. Donc il faut laisser aussi vivre, évoluer les choses, mais voilà, toujours tout en contrôlant. On est toujours sur le fil en fait. Préserver les collections pour les générations futures est la mission même d'un musée. Mais tous n'appliquent pas forcément des solutions de développement durable pour y arriver. Ici, tout le personnel s'est mis à la conservation préventive. Les gardiennes d'hier fabriquent aujourd'hui des emballages en mousse neutre et en papier sans chlore ou des housses de protection pour les vêtements en coton bio. On a créé un environnement stable et durable pour accompagner les objets dans le temps et éviter demain des restaurations coûteuses. Le Muséum Arlatin a une collection importante de fluides, c'est-à-dire d'animaux conservés dans du formol ou de l'alcool. Et le formol est une solution qu'il faut qu'on remplace parce que c'est un matériau qui s'évapore et qui fait des émanations qui ne sont pas bonnes pour la santé ni pour l'environnement. Et accessoirement qui peut être explosif aussi. Donc il y a une nouvelle norme pour remplacer le formol par une solution qui s'appelle la solution de Kaiserling 3A, qui est complètement inerte et qui permet
remplacer le formol sans que les spécimens soient abîmés. Désormais inventoriés, nettoyés et protégés, bon nombre d'objets devront à nouveau déménager pour l'ouverture du Muséon Arlatin prévue en 2017. Ici sont rangés des rubans de coiffe d'arlésienne. Ce sont des éléments constitutifs essentiels du costume arlésien qui décorent la coiffe et le chignon de l'arlésienne. Ça va de l'époque de Charles X, c'est-à-dire 1830, jusqu'à nos jours. À côté du Muséon, le Cerco sera ouvert au public sur rendez-vous. Les collections continueront de s'étoffer et de refléter le travail qui est fait aujourd'hui avec les cheminots ou bien Christian Lacroix. L'outil sera également au service de la prévention du patrimoine local pour tous les acteurs des Bouches-du-Rhône désirant conserver durablement les éléments de notre identité. Un détail, des coordonnées, un commentaire ? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.